Le oui au référendum suscite toujours des réactions dans notre pays. Les enseignements après le vote du samedi 16 novembre dernier sont multiples, comme nous le fait savoir notre revue de presse quotidienne avec Cabrel Guilel-Lemami. Cabrel, bonsoir. Bonsoir Jean-Augustin Nzengi. Après le référendum du samedi 16 novembre dernier, l'heure est aux enseignements. Que dit la presse sur cette question et sur l'unité nationale? Pour Gabon Matin, l'adoption de la nouvelle constitution est une victoire pour la démocratie. L'annonce des résultats en moins de 48 heures traduit des avancées dans la gestion électorale. Cependant, le journal ajoute que le meilleur reste à venir avec les nouveaux défis sur son applicabilité. Le journal en ligne La Croix évoque la présence de 2 observateurs et des journalistes de l'agence française de presse qui ont été autorisés au lycée national Yomba à regarder le dépouillement à travers une fenêtre depuis l'extérieur du bureau avant que les bulletins ne soient brûlés dans les urnes. Les Gabonais ont voté samedi dernier la nouvelle constitution rédigée par le régime militaire du général Brice Clotaire Oligui Nguema, selon Radio France Internationale, au lendemain de la publication des résultats du référendum constitutionnel qui a accordé la victoire au oui par plus de 91% de suffrages. De nombreuses personnalités politiques gabonaises se félicitent pour une victoire écrasante. Ses opposants dénoncent, eux, une manipulation des chiffres ainsi que des conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé. Et si c'était un oui aux motivations sociales? Titre l'Union, le quotidien national évoque la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses couches de la population et l'état actuel du pays qui peuvent avoir été des facteurs ayant renforcé le scepticisme et amené les Gabonais à faire le choix du oui, en espérant que le futur dirigeant du pays changera réellement leur vie. Transition, quel profil pour bâtir un gouvernement inclusif après le référendum, s'interroge GabonActu.com. Pour ce journal, le référendum constitutionnel du 16 novembre, largement remporté par le oui, ouvre une nouvelle phase de la transition. Dans ce contexte, le comité pour la transition et la restauration des institutions devrait réfléchir à la formation d'un gouvernement inclusif et compétent, capable d'accélérer le développement du pays. C'est tout pour votre vue de presse de ce soir. Jean-Augustin Nzengi, je vous remets l'antenne. Merci à vous, Cabrel Guilin-Lemami.